Bonjour à tous, c'est Cornova pour la chaîne Video Game Meeple. Juste une petite vidéo pour vous faire l'unboxing du jeu que je viens de recevoir, donc qui est un Kickstarter. J'ai participé, moi pas directement au Kickstarter mais au Let's Play. Et du coup j'ai reçu aujourd'hui l'Ultimate Set du jeu Viking Gone Wild. Le jeu de plateau, parce qu'à l'origine c'est un jeu, c'est une application pour mobile, un petit jeu sur mobile en fait qui a été développé, si je me souviens bien, par des Français. C'est aussi pour ça que le jeu du coup a été passé par un Kickstarter, mais qu'il est sorti à la fois en anglais et du coup en français également. Donc là c'est la version française que j'ai. Donc j'ai aussi une petite extension que j'ai pris. Mais on va déjà regarder ce qu'il y a dans la grosse l'Ultimate Set qui a été fait pour le Kickstarter. Déjà on va voir ça. Alors oui, juste pour préciser, du coup, jeu Viking Gone Wild, le jeu de plateau, donc c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, pour des parties de 45 à 70 minutes. Hop là, on va ouvrir ça fait une tonne. Hop, alors déjà, on a quelques extensions du coup qui sont issues du Kickstarter. Donc je vais se laisser ça pour le moment de côté. Là on a le livret de règles du jeu de base, donc je vais le garder avec moi. Je vais poser tout ce qu'il y a des extensions sur le côté et on va s'intéresser dans un premier temps au jeu de base. Alors, Viking Gone Wild, pardon, c'est un deck building, un jeu de deck building. Hop, avec un plateau, si j'arrive à vous le déplier. Donc là, vous voyez forcément qui deck building dit une méga chier de cartes, tout simplement. Alors, on va voir un gigantesque plateau. Je ne sais même pas si ça rentre pile dans le cadre, c'est magnifique. On dirait que c'était fait exprès. Youh. Alors, du coup, on a un magnifique plateau qui est plutôt pas mal, hein, qui est légèrement toilé et tout. Les couleurs sont super belles. Il est vraiment super beau. Assez grand et tout. Alors, vraiment sympa. Donc ce qui constitue, évidemment, hormis le plateau, c'est principalement des cartes. Donc vous voyez, il y en a pas mal de choses. Comme tous les jeux de deck building, en fait, le jeu se base avec une économie basée sur 2 ressources. Qui sont de 1, de manière assez classique, de l'or. Donc là on a des petits jetons en bois qui représentent de l'or. Donc typiquement ça ressemble à ce qu'on retrouve dans comment s'appelle ce jeu déjà, dans beaucoup de jeux en fait de jeux de ressources au final qui ont de l'or. Ça me faisait penser à pas Caverna, n'importe quoi. L'âge de pierre, voilà. Le jeu de l'âge de pierre c'est exactement les mêmes pour moi. On a des jetons pour les joueurs, hein, donc je pense que c'est pour les jetons pour les points de victoire. Hop là, pour chaque joueur. Alors là par contre c'est vraiment du contenu Kickstarter. Parce que normalement je pense que ça doit être juste des petits tokens en bois. En plastique pardon, en papier. En carton, je vais y arriver. On a un jeton du coup, magnifique jeton de premier joueur. Est-ce que j'ai dû comprendre là? Avec un magnifique dragon. Et du coup des petits dracars, parce que bien sûr que, d'où le nom, c'est dans l'univers viking. Beaucoup de jeux de l'univers viking ces derniers temps, dans les jeux de société je trouve. Ça me dérange pas personnellement. Hop là, je shoot dans la caméra. Et donc comme je disais, jeu de ressources, jeu avec jeu de deck building avec des ressources, donc là en l'occurrence de l'or. Et je vais dire qui dit viking dit bière, mais pas forcément. Mais du coup, la deuxième ressource, c'est de la bière. Donc là, en fait, on se retrouve avec des petits tokens en bois, en forme de barils de bière. C'est vraiment... Ils sont vraiment super sympas. Je suis vraiment super surpris, ils sont vraiment super beaux, ces trucs. Ouais, bonne surprise, ces trucs-là. Et donc en bois. Donc on a un thermoformage, là, qui est pas trop mal. Alors, je suis pas sûr qu'avec toutes les extensions, on arrive à tout faire de tenir dans le thermo, hein. Là j'ai un petit doute. Surtout si je me mets à désliver. On va voir par contre, bonne idée, hein, comme d'habitude. De plus en plus les éditeurs font le petit effort de mettre des sachets supplémentaires, ça c'est cool. Hop. Alors du coup, on va regarder quand même quelques-unes des cartes. Alors ça aussi, je pensais pour le déballage, pour l'unboxing, galérer, et finalement en fait ils ont mis juste des petits cercles de papier. Merci, ça m'aide, ça m'évite de galérer sur le plastique. On a des cartes plutôt sympas. J'aurais préféré qu'elles soient toilées personnellement, j'aime bien quand les cartes sont toilées parce que ça les rend plus résistantes. Mais autrement elles sont d'une bonne épaisseur, c'est vraiment pas mal. Donc là typiquement on a des cartes qui représentent de la bière ou de l'or et des jolis petits guerriers vikings.
Le cochonator, alors what the fuck. Donc là, vous voyez que l'humour, c'est teinté, vraiment teinté d'humour, avec les bâtiments, des choses comme ça. Les morts vivants, une bonne petite tête bien marrante. Les bâtiments et tout. Qui produisent donc là les brasseries qui produisent de la bière, comme je vous le disais. Des dracars, des réserves d'or pour stocker l'or, bien sûr. Je suppose qu'il y avait l'équivalent pour le... Oui, il y avait l'équivalent du coup, la réserve de bière, pour la bière, bien évidemment. Faut faire des réserves. Ah non, c'est jamais. Une petite tête de jeu, sympa. Avec l'ordre du tour et tout ça. Vraiment sympa. Ok. Je vais juste regarder un petit peu quelques cartes. Potion magique. Je regarde un petit peu ce qui est un peu... Je regarde surtout par rapport au dos. Bâtiment, il y avait un peu de tout dans celui-là en fait. Dans le paquet de cartes que je viens de regarder, il y avait un petit peu de tout. Donc vous voyez qu'il y a quand même une sacrée chier de cartes. Je sais pas du tout... Je sais pas s'il y a le compte exact du nombre de cartes, mais il y en a quand même un bon paquet. Alors moi qui avec la tendance, la fâcheuse tendance à à mettre des sleeves sur mes cartes, je sens que là je vais avoir du travail. Ce qu'on peut faire par contre, c'est regarder, jeter un petit coup d'œil à la règle, hein, qui est plutôt sympa. J'aime bien l'aspect graphique et humoristique du jeu est vraiment sympa. On a un jeton premier genre, et j'ai dû le squeezer tout à l'heure en écartant les choses. Ça faisait partie du jeu de base. Qu'est-ce que j'en ai fait? Là, trouvé. Ça c'est du coup ça c'est une planche de jetons que j'ai mis, j'avais écarté par erreur, qui fait partie du jeu de base. Donc en fait on a l'équivalent du jeton premier joueur qui est un espèce de grand Mjolnir là comme ça, qu'on peut monter en deux parties. Des petits tokens, donc ça je pense que c'est les compteurs de points pour les compteurs de points pour les personnages, ça certainement pour se souvenir de quel héros on est, des choses comme ça, ouais sympa. C'est du bon carton, c'est bien épais, c'est cool. Hop. Alors, on va regarder un peu la règle. Hop. Donc effectivement, on a les lingots d'or, la bière. Hop. Mise en place. Ok. Un truc assez classique. Donc en fait la mise en place avec le plateau central. Et chaque joueur a son petit plateau personnel. Et forcément je les ai pas chopés, ils sont juste à côté de moi. Hop. Les plateaux personnels qui ressemblent à ça. Bon, on va en sortir un. Ouais, bon voilà. De toute façon, je pense que ce sera plus simple. Alors, les cartons, ils sont tous identiques, ouais. Hop. Voilà, donc ça permet du coup de mettre du coup notre deck, notre défausse, les missions actives, les missions complétées, tout ça. D'accord. Donc en fait, un petit plateau personnel, sympa. En carton assez fin. Hop, on va retourner sur la règle. Différentes phases, les bâtiments, la règle a l'air plutôt pas mal, bien claire, bien écrit, description des bâtiments et des différentes cartes. Alors là ça pourrait difficilement faire plus gros comme description, c'est sympa. Et la petite, bah voilà, donc là avec à l'arrière du coup les différentes petites extensions que du coup moi j'ai d'inclus. Ces deux là étant inclus directement dans mon pack de Kickstarter et celui-là la petite extension Ragnarok, elle qui sert à faire à jouer en coop ou en solo. Donc du coup là dans ma boîte j'avais ces deux extensions là, donc essayer de retrouver à peu près le matos qui correspond à ces trucs là. Hop là, je vais juste mettre ça de côté. Alors sachant que du coup on va prendre l'autre, du coup on va prendre la première. Si je trouve la règle, voilà. Donc on a celle-ci, Guild Wars extension. Alors je me rappelle plus exactement de ce que rajoutent les différentes extensions. Mode de jeu, de guerre des guildes, ah d'accord, ça inclut un mode du coup qui permet de jouer, de faire du 2 contre 2. Donc avec plein de cartes supplémentaires, des jetons supplémentaires. Petite règle, ok, sympa. Ok, sympa. Du coup le matériel j'ai dit pas mal de
Du coup, j'ai l'impression que les cartes sont déjà présentes dans les différents paquets de cartes. C'est peut-être ça, du coup. Parce que j'ai pas de cartes à côté, c'est que j'ai plus juste des jetons. J'ai différentes planches de jetons qui vont correspondre, ouais, typiquement, voilà, c'est ceux-là. C'est ces jetons-là qui vont du coup venir en plus. Il y a cette extension-là. Bien sympa. Ok. Hop, donc cette extension-là. Ensuite, deuxième extension qui s'appelle It's a Kind of Magic. Donc je suppose que ça va inclure de la magie. Donc ce qui rajoute des cartes sorts, c'est bien ça. Du coup avec pas mal d'autres cartes, donc 110 nouvelles cartes. Et je vais t'en ramener combien? 110 aussi. Et dans le set de base, la règle de base, elle est où? Peut-être qu'il nous le met. Combien on a de cartes? Plein parce que j'ai pas envie de calculer. Alors, donc pas mal de cartes. On a aussi pas mal du coup de jetons. Alors si je comprends bien, jetons de malédiction et jetons de bénédiction. Ok. Avec du coup une explication des différentes cartes sorts et tout ça. Et même la façon de le combiner avec la première extension qui était les guildes. D'accord. Du coup, hop, on va mettre ça de côté. J'ai quelques planches supplémentaires, je sais pas exactement à quoi elles correspondent. Je sais pas si elles correspondent à une extension ou si elles correspondent au jeu en fait. Je pense qu'elles doivent correspondre peut-être au jeu, je sais pas si le jeu me parle de cette planche là. Je n'ai pas l'impression. Ah, je pense que je sais d'où ça vient. Ça doit venir de là peut-être, même pas, je ne sais pas. Parce qu'en plus dans ce pack, dans ce KS, du coup, j'ai également un descriptif du matériel qui contient les extensions et tout ça, donc avec quelques présentations des règles. Donc là, du coup, j'ai les nouveaux marqueurs premier joueur et les marqueurs, les 4 dracars qui servent de marqueurs. D'accord, avec des petites règles supplémentaires, et ces configurations et tout ça. Ça, c'est des planches, une espèce de planche supplémentaire qui doit s'installer, je pense, pour... vu qu'il y a des éclairs, j'aurais instinctivement pensé au sort. Donc je sais pas. Donc comme je vous dis, j'ai pas lu les règles et tout ça, je viens tout juste de recevoir le colis. Hop, et donc du coup, la troisième extension que j'ai pris, c'est dans cette toute petite boîte, qui s'appelle Ragnarok, qui est donc une extension qui permet de jouer, en fait, de rajouter un mode solitaire et coopératif au jeu. Donc dedans, on retrouve, hop, donc forcément un petit livret. On retrouve deux petits jetons. Je sais pas si on les voit bien là, avec le reflet. Hop. Alors je suis désolé pour le bruit, c'est mon chat qui s'amuse avec un œuf Kinder qui traîne par terre. Hop. Et du coup, forcément, avec l'extension, comme on est sur un jeu de deck building, on a tout un petit paquet de cartes supplémentaires qui viennent avec. Alors la petite règle. Ok, sympa. À l'intérieur, on a 54 cartes supplémentaires. Ok, et ça nous explique oui, la mise en place liée à ce nouveau mode de jeu. Ok, les boss. Ah d'accord, donc la planche donc je me demandais à quoi elle servait, c'est avec les éclairs, c'est une planche en fait qui sert pour cette extension là en fait. L'extension Ragnarok, j'ai l'impression. Puisque là-haut... Ah mais non, je suis bête. Non, est-ce que du coup on se retrouve bien avec la piste là-haut? Donc je sais pas, c'est comme si on avait du matériel suffisant pour avoir un... En fait on a l'équivalent du matériel du plateau central, mais en version condensée en deux petites planches pour la piste là-haut, et une petite planche pour la piste des scores et les différentes cartes d'achat et tout ça qui se retrouveraient sur les côtés. Je pense que c'est plutôt une version light et transportable du plateau de jeu qui se retrouve que j'ai présenté au début. Donc ça a l'air d'être ça. Donc voilà, avec une petit livret bien... Enfin, pour le coup, il y a pas mal de trucs dans ce tout petit machin. Pour la variante solo et coopérative. Avec forcément... d'accord. Il y a rien de plus difficile et tout ça. Ok. Bien sympa.
J'aime bien l'iconographie, les dessins. Ils ont mis une espèce de, ils ont mis un vernis sélectif, je sais pas si on va le voir là, si. Un vernis sélectif sur les boîtes en plus, ça donne super bien. Ça donne un petit effet. J'aime bien quand ils font ça. Je sais que pour les éditeurs, ça coûte c'est un petit surcoût, mais je trouve que les boîtes qui ont des vernis sélectifs, ça peut donner un petit. Donc la boîte du jeu de base, alors, on s'en rend pas trop compte parce que ma lumière, ah si voilà, la lumière est pas forcément très importante, mais voilà, petit effet du vernis sélectif, ça donne un peu de relief, je trouve, je trouve ça super sympa. Voilà, donc c'était juste une petite présentation d'unboxing du rapide du contenu de ce jeu, du KS de ce jeu de Viking Gone Wild, donc qui est le jeu de plateau issu en fait d'un jeu sur mobile auquel j'ai pour le moment jamais joué, je l'avoue. Mais quand j'ai vu apparaître le jeu, le KS et tout, des présentations d'autres youtubeurs, notamment de youtubeurs américains et anglais, le jeu m'a paru vraiment super sympa. Donc du coup, un bon petit jeu. Et je sens que je sens que je vais essayer d'y jouer rapidement. Donc voilà. Bon ben ce sera tout pour cette vidéo. Donc je vous dis à très bientôt et puis ben jouez bien.